Coucou chers poissons, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. On est parti avec cette nouvelle guidance pour ce qui vient à nous pour donc les poissons, ascendant poisson, la lune en poisson, ceux qui souhaitent travailler avec cette énergie poisson. Donc c'est pour l'année 2025, tout en sachant que c'est pour l'année à venir. Donc à partir de ce jour-là où vous regardez cette vidéo, c'est pour l'année à venir et potentiellement plus tard ou plus court en fonction de l'espace-temps qu'il y aura. On va faire un tirage en 21, c'est-à-dire que sur les 22 arcanes majeurs présents dans le tarot, il y en a 21 qui seront positionnées. Donc ça va indiquer pas mal de choses. Et ensuite, on prendra un message de l'oracle Rumi. Alors, ce qui est très fort pour vous, c'est cette attention particulière qu'on vous demande à vous relier à votre énergie subtile, divine, à votre âme, à votre lumière intérieure, à la source, peu importe. Mais il y a une attention particulière qui est portée à ça. Ensuite, ce qu'on m'a montré également, c'est qu'il y avait quelque chose qui était devant votre nez. Enfin, voilà, c'était devant mon nez et c'était là, ça pétillait, ça truquait, ça machinait, mais j'avais pas l'impression que j'arrivais à le voir en fait. Donc, peut-être que le meilleur moyen pour le voir, c'est justement cette reliance intérieure. Ok, allez, je vous invite à vous centrer justement dans cette reliance intérieure. Et on va commencer par voir si le tarot a un message. Alors, hop, on va basculer la caméra pour essayer de voir, enfin le téléphone. On a l'arcane sans nom. Donc ici, ben, avec l'arcane sans nom, on va pas se mentir, il y a du changement dans l'air, concrètement dans la matière aussi pour l'année à venir. Donc on va voir si on peut avoir des explications complémentaires. Et nous avons l'étoile. Donc avec l'étoile, c'est le principe de l'avenir, donc et de suivre sa bonne étoile, d'accord? C'est l'étoile du Nord qui aidait à les bateaux, enfin oh crotte, comment ça s'appelle? Oh, bah alors Audrey, les conducteurs de bateaux. Je suis désolée. Ah ben mince! Bon, les bateliers. Oh, bon, peu importe, à retrouver leur destination. Et là, il y a quelque chose ici de un petit peu pareil. Ah, alors attendez. En fait, ce qu'on me montre aussi, c'est quand même qu'il y a quelque chose à couper avec le principe de l'avenir. Mais plutôt de suivre les flashs et les impulsions de l'instant présent. Il y a peut-être
on se coupe soi-même sa tête, c'est-à-dire son mental ou son ego, le personnage, pour revenir à notre nature, à notre vibration. On est sur un principe avec l'étoile, on va voir si on peut avoir une explication. On va recouvrir. Et on a le jugement. Bon, entre la mort et la renaissance, je trouve qu'en 2025, il y a quand même beaucoup de monde où ces deux-là sont très côte à côte. Hein. Et avec le jugement, on est aussi sur, je ne sais plus qu'est-ce que ça disait, enfin le flash des idées et tout ça, parce que on est intimement reliés. Il y a besoin de revenir à sa nature profonde, divine, mais peut-être aussi d'être très en lien avec la nature, la terre, l'eau, le soleil, les étoiles, la nuit. Vous voyez, ça a l'air d'être très important pour arriver à capter les... Enfin, à être relié. Là, on n'est pas sur un domaine en particulier, on est vraiment de façon très générale et très globale. Allez, maintenant ou pas, ça parle plutôt comme ça, tiens. On a la maison Dieu, le mat, et le mat, il va vers l'empereur. Ici, c'est comme si on osait avancer pour construire son royaume. La maison Dieu, l'empereur, je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la construction, du concret, mais avec le mat, ça peut paraître sortir des sentiers battus en fait. C'est pas forcément quelque chose d'habituel, de commun. Il y a une forme d'originalité dans cette construction. Alors, il va y avoir 3 domaines. Je vais vous demander de vous centrer sur le domaine de la vie quotidienne ou professionnelle, en fonction d'eux, sentimental, émotionnel, amoureux. Et le dernier, en tirage individuel, c'est ce qui représente l'aspect financier. Mais là, ça va donner un complément d'information. Ok? Allez, on est parti. Oh, on a encore l'étoile. Il y a un truc avec l'étoile que j'ai pas vu. Peut-être le rapport au corps. Ou le rapport au corps. Ouais, la chance, les bonnes périodes astrales. Le respect du corps, de la nature terrestre et cosmique. C'est la conscience de notre appartenance à un tout qui mène à la confiance et à l'humilité.
La pureté, les bonnes périodes astrales, la chance, la tendresse, la paix. Ok. C'est aussi le respect de son corps, de sa féminité. Alors, pour l'année à venir, pour vous qui êtes poisson, pour l'énergie poisson. Donc, centrez-vous sur le domaine professionnel ou de la vie quotidienne. Hop. Et celle-ci. Ensuite, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. Il y en a qui s'étaient cachés. Hop. Sentimental, émotionnel, amoureux. Encore une. Et maintenant, le domaine financier, mais qui parlera plutôt en termes de donner de la matière. Hop. Et celle-ci, elle est à l'extérieur du jeu. C'est l'arcane qui représente le travail, les déplacements. Bon, voilà, la réussite, la victoire. C'est pas dans le jeu, mais ok. Au centre, magnifique. On a le monde. On retombe quand même sur, vous voyez on retombe sur cette femme ou homme, hein, parce que c'est un peu androgyne sur l'arcane, qui vibre, qui rayonne, qui énergétiquement est totalement centré, aligné. C'est l'épanouissement, la naissance et le fait d'être dans un monde totalement connecté aux différents mondes. Alors, on va voir si on peut, enfin non, pas si on peut, parce que forcément il y a, avoir des explications complémentaires. Donc on a, sur le plan de la verticalité, la force, le monde et la lune. Il y a l'air d'y avoir une volonté d'épanouissement, que ce soit au niveau du foyer, de l'habitat, ou que ce soit par rapport à ce qui nous fait peur, ou au niveau artistique aussi. Ah oui, il y a des gros changements de schéma qui se font en lien avec la lune. La lune, c'est l'arcane principal de l'inconscient, mais du foyer, de l'habitat, de nos peurs, de ce qui peut nous faire peur ou de ce qui peut nous angoisser hein, aussi quand même. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit en termes émotionnels que ça parle. Parce qu'on n'a pas dans l'émotionnel. Ici, on n'a pas vraiment d'émotionnel non plus.
Ouais, on est vraiment plus sur l'habitat sous toutes ses formes et la famille. La famille peut-être avec les enfants ou le couple avec le soleil. En plus, on a le soleil dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement. Il y a un avant et un après, quoi. Il y a vraiment cette construction de son oh là là, alors de son foyer, mais alors le foyer, que ce soit en termes d'habitat ou le foyer en termes intérieurement. Si vous êtes un homme, alors ça se fait dans des moments, enfin les choses elles se construisent avec lenteur et dans une forme de solitude, d'introspection. Si vous êtes une femme, c'est un peu plus rapide. Bon, en vrai, ah non, ça parle pas comme ça. Parce que quand même, les deux qui sont rapides, c'est autour de l'empereur. C'est pas avec l'impératrice. Mais c'est pas comme ça que ça parle. Il y a une forme de rapidité dans... mince, qu'est-ce que ça disait? Dans ce changement d'état intérieur, de vie peut-être même, hein. Pour la femme, ça se fait de façon plus radicale parce que la connexion avec sa lumière intérieure, son âme, l'essence divine, elle se fait avec vraiment beaucoup plus d'harmonie, de souplesse, de reliance. On n'a pas l'amour, mais d'amour. Alors que pour un homme, il y a besoin de venir percuter des choses un petit peu dans le dur pour que vous acceptiez de lâcher, de vous abandonner et de vous regarder dans cette énergie épurée de tout ce qui a besoin d'être épuré, quoi. Et là, pour le moment, ça parle absolument pas du tout ni de l'amour ni du travail, hein. Mais ah oui, bah, le travail, en fait, il n'est pas dans le jeu, donc forcément. Donc, on va prendre la première remplaçante, qui est l'empereur. Bon, en plus, l'empereur est quand même à côté de l'arcane sans nom, donc... Ah oui. Au niveau du travail, peut-être qu'il y a des poissons qui travaillent chez eux. Ou vous allez travailler à l'avenir chez vous. Si à l'avenir vous allez travailler chez vous, c'est vraiment un long processus pour y arriver. Mais bon, ben voilà, c'est un long processus parce qu'il y a besoin de cette transformation là et de ces changements
de ces transformations intérieures et de ces changements assez radicaux, mais qui sont magnifiques, hein. Oui, qui sont magnifiques et qui vous apportent l'équilibre. Donc, oser. Enfin non, c'est pas oser, c'est... vous reliez pas tant à votre tête que à votre reliance à votre âme. De mettre de la spiritualité dans votre vie. Après, on est bien d'accord, il y a spiritualité et spiritualité. Hein, mais, ok, alors on va voir par quoi on commence parce que ça peut être assez intéressant. Ah, magnifique. On a l'arcane de l'amoureux, le mat et le jugement. Et l'amoureux est à côté du diable. Donc, le domaine émotionnel, sentimental, amoureux, hein, peut être un petit peu source de tension intérieure. Et en même temps, plutôt ces tensions intérieures oh là là, sont vues, et plutôt vous pouvez avancer vers la papesse, vers le jugement, avec le battleur. Essayez un maximum de voir ce qui... vos dualités. Et mettez-y juste de l'amour, de la paix, du pardon. Et après, l'équilibre, il se fait, vous avancez, et c'est cool, quoi. C'est tranquille. Pour le domaine professionnel, la réalisation va se faire, mais ça va prendre du temps. Pour se concrétiser dans la matière. Mais et encore que. Franchement, et encore que. En fait, ça dépend un peu si vous êtes un homme ou... Oh, et même pas. À chaque fois, excusez-moi, hein, mais ça me... En définitive, la réussite, votre rayonnement, votre... comment dire? Vous pouvez aller vers pleinement qui vous êtes parce que vous êtes relié, parce que vous pouvez accepter des choses et que vous osez, en tout cas plus vous allez oser vivre l'instant présent et écouter cette reliance qui vous amène sur des chemins qui peuvent vous paraître, comment dire ça, inhabituels ou c'est pas forcément, pardon, ce que vous auriez pris. Oh. En vrai,
Si vous hésitez, si vous avez des choix à faire, écoutez quand c'est en tension à l'intérieur de vous. Écoutez votre reliance divine. Enfin, c'est même pas là une reliance, c'est simplement votre vraie énergie, votre vraie vibration, votre vraie teinte. Et quand c'est en tension à l'intérieur, simplement, remerciez, faites la paix. Allez vers la spiritualité. Faut pas être plus clair, hein, le message. On a le diable, le pape, la papesse entourée et l'amour. Et le battleur. Il y a des choses nouvelles qui ont l'air de débuter dès maintenant. Dès le moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est comme si vous entamiez un nouveau chemin en fait. Alors qui peut-être peut être un petit peu source de tension ou qui peut faire ressurgir Ah! Oh! C'est magnifique. En fait, tout simplement, soyez passionnés. J'arrivais pas à comprendre ce qui buguait depuis le début. Soyez juste passionnés. Quand vous êtes poissonnier, quand vous poisson, quand je suis passionnée, je suis dans un état d'amour, d'abandon, je vis l'instant présent, j'ai foi, j'ai confiance, j'y vais, je me laisse inspirer, j'ose tout j'ose. Et c'est magnifique, c'est là où tout se révèle. Tout un potentiel, tout un monde nouveau, même moi à l'intérieur. Soyez passionnés. Et je vais presque aller plus loin, c'est soyez passionnés par l'amour avec un grand A. Soyez passionnés par cette connexion au divin, même si des fois, peut-être que vous, entre guillemets, même pas. Mettez votre énergie vers cette transformation, vers l'amour, vers le pardon, vers cet apprentissage, vers ce chemin d'apprentissage. Oh, vous avez, ou on a, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par l'amour. C'est un truc de ouf. Vous avez une année absolument magnifique, quoi. Mais vraiment, hein. C'est ça, c'est un peu comme si vous osiez ou entamer un chemin initiatique totalement guidé, inspiré
Voilà. Il n'y a même pas de... Il y a même pas de domaine où ça a envie de parler parce que ça se révèle dans tous les domaines de votre vie. Voilà, ça c'est fait. Ah! Alors en fait, ça ne me parle pas de Rumi, ça me parle l'oracle de la lumière blanche. Peut-être qu'il y aura Rumi après, j'en sais rien, l'oracle de Rumi. Mais on va commencer par l'oracle de la lumière blanche. Et on va voir ce qui vient à soi pour, en termes peut-être de... Oh, je sais pas, tiens, en termes de... C'est pas vraiment de conseils, mais d'émergence pour les poissons. On a perle de charreau. C'est très bizarre, hein? Je vais vous la montrer. Alors, c'est la 35. Ouh! Ah, c'est pas mal. On est assez en lien avec ce qui était dit a priori. 35. Perle de charreau. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème. Oh, pardon, je me recentre. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. C'est énorme parce que c'est totalement ce qui disait en fait. Et là, il y a un exercice de guérison. Alors, si vous le souhaitez, placez une main sur votre cœur. Ok. Ressentez votre connexion à vous-même, ancrée dans le moment présent. Ça, c'est important, hein? Surtout par rapport au tirage, parce qu'on avait le mat qui est l'instant présent et c'était au tout début de l'année, là maintenant. Quand vous êtes prêt, dites le texte suivant à haute voix. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Sentez la sagesse et la puissance de votre cœur. Il peut vous guider en vous-même et recevoir la sagesse et les énergies thérapeutiques infinies de l'univers. Sentez que, même si vous avancez sur un chemin qui vous est propre, vous n'êtes pas seul. Finissez votre exercice en plaçant à nouveau une main sur le cœur. Essayez de sentir ce que vous ressentiriez
si vous ne faisiez que des choix en accord avec votre cœur. Votre exercice de guérison est terminé. Donc ça, c'était pour l'oracle de la lumière blanche qui est une magnifique retranscription de la guidance qui vient d'être faite. Et maintenant, avec l'oracle Rumi, là, on a quelque chose, je sais pas, comme on était en première et on passe en seconde. Vous voyez ? Une vibration supérieure quelque part. Oh, l'union sacrée. Et c'est la 19. Alors, la 19 dit... Donc, ici, il y a un poème de Rumi. Après, il y a une petite explication et il y a un rituel. L'union sacrée. Seule l'unité de l'amour et de l'amant est éternelle. Livre ton cœur à cette union, car en ce monde, toute autre chose est éphémère. Rumi. Stupéfait de béatitude, je deviens sans pensée. Mais il n'y a nulle douleur dans cette perte. Je cède avec joie mon intelligence. C'est l'extase, le ravissement. La douceur de l'union sacrée envahit mes sens. Rien n'existe en dehors de ce monde. Rien d'autre que cet amour, rien d'autre que cette liaison sacrée entre le masculin et le féminin divin, d'où naîtra un nouvel univers. Le miracle se produit en ce moment même, entre mon corps et mon esprit, entre ton corps et ton esprit, entre le corps et l'esprit de cette femme qui marche dans la rue. Toute la création est prise dans l'intensité de cette étreinte sacrée. Quelle folie, quel scandale, cette frénésie d'amour sans limite. Vous voyez la passion du diable là? Laissons-nous emporter, mon ange, dans l'amour passionné qui rend à la dualité son unité et fait basculer l'esprit dans l'extase. Pour le rituel sacré. Là, c'est bien si vous le faites comme tout à l'heure pour la guérison, le rituel de guérison ici, dans un moment où vous êtes tranquille, d'accord? Et ça demande exactement la même chose, de poser une main contre le cœur, l'autre tendue devant vous. Bon, ça y était pas tout à l'heure, mais comme pour la poser contre le cœur d'un autre. Ah, comme ça alors. Comme ça. Tac, tac. Ok? Voilà. Dites à haute voix. Par la grâce de Rumi, qui m'aime inconditionnellement, j'invite mon véritable bien-aimé à se mettre à l'unisson de mon cœur. Par la grâce divine, notre union sacrée est maintenant connectée et bénie. L'amour déborde dans ma vie, il l'inonde et je n'essaie pas de le contenir. Je suis heureuse d'être ainsi emportée dans la béatitude et me mets au service du grand bien-aimé dans cette aventure divine, offrant mon cœur au grand amour, d'où tous les autres amours émanent. Je suis l'amour, je suis unifiée,
ciel et terre réunis dans une dévotion passionnée au grand bien-aimé. L'amour emplit ma vie. Je suis bénie d'obtenir un tel don divin. Merci. Posez les deux mains contre votre cœur. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez simplement les yeux. Les mains se joignent un instant en prière avant de venir toucher la tête. Le rituel est terminé. Eh ben écoutez, les poissons, c'est magnifique ce qui vient à nous pour cette année. L'amour, quoi. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort. Merci infiniment. Et à très bientôt. Bye bye.